7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le constitutionnaliste et politologue Benjamin Morel. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Votre dernier ouvrage, Le Parlement, Temple de la République, paru aux éditions Passé Composé. Nous avons donc un nouveau gouvernement depuis samedi soir. On va passer en revue ses caractéristiques. Mais d'abord une question, si vous le voulez bien, Benjamin Morel, sur la prestation de Michel Barnier à la télévision hier soir. Sa première prise de parole depuis qu'il a son équipe gouvernementale au complet. Il appelle, je le cite, à la cohésion, à la fraternité. Il promet des compromis. Que signifie le choix de ces termes-là selon vous ? On voit que Michel Barnier reprend d'abord et avant tout des critiques qui ont pu lui être faites, notamment sur le manque de fermeté en matière d'immigration, la mise en danger des droits sur l'IVG, les droits LGBT, etc. La question également de l'augmentation des impôts. Donc il cherche plutôt à désactiver les critiques dans ce cadre-là, parce qu'il sait très bien que l'objet principal, en effet, de son discours politique général va pas tant être de donner un grand programme législatif, il n'en a pas vraiment les moyens. Ça va d'abord et avant tout de désactiver les appréhensions que les différents groupes qui composent sa majorité un peu de bric et de broc peuvent avoir, à dessein essentiellement de faire passer deux textes qui sont très importants et sur lesquels on l'attend, le budget et le budget de la sécurité sociale. C'est un gouvernement qui est d'emblée menacé, vous pensez, Benjamin Morel? En tout cas, il y a la contrainte budgétaire et puis la mise sous surveillance politique, et pas seulement des adversaires politiques de Michel Barnier. On a vu les macronistes également très attentifs à multiplier les mises en garde à l'égard du Premier ministre. Bien sûr, parce qu'en fait, les macronistes sont un peu dans cette affaire-là les perdants, au fond. C'est-à-dire qu'on a affaire à un groupe politique qui risque de se voir reprocher par la gauche de soutenir un gouvernement qui ne tient que parce que le RN ne vote pas les motions de censure. Donc ça, évidemment, pour eux et pour leur électorat, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Et deuxièmement, parce que les grandes figures, les personnalités qu'on retient de ce gouvernement, elles ne sont pas très nombreuses pour l'instant, mais elles viennent plutôt de LR, pour ne pas dire quasi exclusivement de LR. Et donc, ce faisant, l'idée que tout d'un coup, la Macronie marque ce gouvernement, lui donne une orientation, lui donne une couleur, c'est pas tout à fait évident. Donc, pour assurer à la fois leurs troupes, parce qu'il y a les groupes parlementaires derrière, et Gabriel Attal notamment doit faire avec un groupe qui peut être assez remuant, et leurs électeurs, les macronistes doivent faire monter les enchères pour montrer que c'est bien eux qui sont aux commandes. Alors, les caractéristiques de cette équipe Barnier, je vais en donner quelques-unes, Benjamin Morel, je vous demanderai votre commentaire. Ils sont donc 39, 20 femmes, 19 hommes. 39, c'est beaucoup, c'est l'un des gouvernements les plus nombreux des 20 dernières années. Il y a 19 ministres, c'est un tiers de ces nouveaux ministres étaient déjà membres d'un gouvernement Attal ou gouvernement Borne. C'est un gouvernement aussi qui est assez âgé, 52 ans de moyenne d'âge. Le plus jeune, c'est Antoine Armand, ministre de l'économie, 33 ans. Le plus âgé, c'est Didier Migaud à la justice. Qu'est-ce que vous voyez d'autre à retenir de cette équipe gouvernementale ? On a d'abord une architecture qui est une architecture particulière, au-delà du nombre, qui en effet est important, mais n'est pas si exceptionnel. Et c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir beaucoup de ministres. Mais c'est surtout le saucissonnage des ministères qui interroge, avec notamment cette architecture très particulière qui en dit beaucoup, avec le budget qui est sous le contrôle direct du Premier ministre et pas de Bercy. Ça, c'est une première sous la 5e. C'est Laurent Saint-Martin, le titulaire de ce portefeuille. Les comptes publics, il quitte donc Bercy pour être attaché effectivement à Matignon. Exactement. Autre ministère, entre guillemets, qui est rattaché à Matignon, l'Europe. Et troisième, l'outre-mer. Autrement dit, les trois dossiers chauds que va avoir affronté Michel Barnier, et qui théoriquement relèvent plutôt de ministères très différents. L'outre-mer, c'est souvent à l'intérieur, du côté du budget. On est évidemment plutôt du côté de Bercy. Et là, sont rattachés directement au Premier ministre, ce qui montre que c'est un vrai gouvernement Barnier. Barnier n'est pas un faire-valoir d'un gouvernement qui ne contrôlerait pas. Sur les dossiers importants, en tout cas, il a sa marque. Ensuite, je dirais, le reste de l'architecture, on a une architecture qui ne conduit pas à la création de grands ministères. Il n'y a pas de ministère puissant, comme il y a eu par exemple un ministère qui... un grand Bercy, comme on disait il y a quelques mois de cela, autour de Bruno Le Maire.
un grand Bercy, une grande éducation nationale qui irait manger du côté des sports et de l'enseignement supérieur, etc. Tout ça a pu exister, tout ça n'existe pas, ce qui montre que on a quand même une forte atomisation, ce qui permet à la fois de donner des gages à tout le monde. C'est important pour maintenir évidemment votre majorité parlementaire. Et là encore, ça évite de menacer trop Michel Barnier. Alors d'ailleurs, on ne les a pas encore entendus, ces nouveaux ministres, excepté le nouveau pensionnaire de Bercy, Antoine Armand, 33 ans, donc, qui a dit au journal du dimanche hier ne pas exclure certaines hausses d'impôts. On a quand même connu entrer en matière gouvernementale plus engageante, Benjamin Morel. Oui, mais c'est un gouvernement qui, encore une fois, a un principal objectif, c'est de faire passer le budget, mais de faire passer le budget dans des conditions qui n'ont jamais été aussi difficiles sous la Ve République. D'abord parce que faut faire des économies, et beaucoup d'économies. Je suis pas économiste, mais même moi, ça, je l'ai compris. L'autre élément, et là, on est plus dans la politique, c'est que, en sciences politiques, quand on cherche à prévoir la capacité d'un gouvernement à faire des économies budgétaires, plus sa coalition est composé de formations différentes, plus le delta idéologique entre ces formations différentes est importante, moins le gouvernement peut faire des économies, tout bêtement parce qu'il faut qu'il donne des gages à tout le monde. Là, vous comprenez bien que il va falloir satisfaire tous les partenaires de la majorité qui ont des intérêts différents, le RN qui tient et détient les clés d'une motion de censure, et ça évidemment, ça plaide pas pour. Ensuite, on a pris beaucoup de retard sur ce budget. Or, plus vous prenez de retard sur le budget, moins il est facile de le manier. Le budget, c'est un gros bébé. Si jamais vous voulez tout rédiger d'ici à la mi-octobre, ça va pas être possible. Donc, les lettres de plafond vont être en grande partie reprises. Et ensuite, si Michel Barnier veut donner une couleur à ce budget, il va devoir le modifier par amendement. Vous comprenez bien que le problème d'un amendement, c'est qu'il peut être accepté ou rejeté par les parlementaires. Qu'est-ce qu'on fait s'ils acceptent toutes les dépenses supplémentaires et rejettent toutes les nouvelles recettes? On utilise le 49 alinéa 3 pour éviter ça, pour couper court au débat parlementaire et très rapidement tenir l'équilibre budgétaire souhaité par le gouvernement. Mais au vu des équilibres politiques, utiliser un 49 alinéa 3 de manière trop rapide, trop cavalière, c'est prendre beaucoup de risques. Donc c'est pas peu dire que c'est pas une colline, c'est peut-être pas une montagne, c'est bien un Everest qu'aura à franchir en la matière Michel Barnier. Fragile, on le disait, ce gouvernement. Effectivement, c'est sous ces auspices-là qu'il va donc se réunir pour son premier conseil des ministres tout à l'heure à 15h. Merci beaucoup, Benjamin Morel, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le Parlement, Temple de la République. C'est paru chez Passé Composé. Bonne journée à vous. Merci à vous. Il est 7h19.